chaîne YouTube Mon Crochet c'est une fille. Pour celles qui passent par hasard, qui tombent sur ma vidéo, cette chaîne est dédiée au tricot et au crochet, et peut-être ultérieurement quelques autres choses, si j'ai le temps, bien entendu. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je voudrais vous présenter plein de petites choses, des débuts de design, un design quasi terminé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, du crochet tunisien, je me suis lancée le défi de vous faire un vêtement en crochet tunisien. Vous allez voir ce que ça donne avec de belles choses et puis des petits déboires, mais qui sont correctibles, pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Vous parler d'une petite collaboration, et puis ma foi, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure. J'ai descendu toutes les choses dont j'aimerais vous parler et on va voir ensemble ce que j'ai à vous présenter. Voilà. Alors, pour commencer, peut-être que je vais vous parler tout d'abord du crochet tunisien. J'ai eu beaucoup de demandes, parce que si vous avez jeté un coup d'œil à ma chaîne YouTube, aux vidéos et aux tutoriels que je présente, enfin que je présentais, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai arrêté un petit peu les tutos, ou de temps en temps, quand j'ai une astuce, je vous la mets dans ma chaîne. Mais j'avais commencé, moi, ma chaîne par vous proposer des tutoriels au crochet et au tricot pour les débutants et même pour les non-débutants, puisque j'avais quelques points tricot et crochet qui sont un petit peu élaborés. Donc, vous étiez pas mal à me demander de nouveau de vous faire des petits tutos crochet normal et crochet tunisien. Et voilà, donc comme promis, je vais m'y lancer. Donc j'ai commencé un vêtement au crochet, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Alors, là, il n'a l'air de rien. Il n'a l'air de rien, mais alors, est-ce que c'est l'envers ou l'endroit? Non, ça c'est l'envers. Alors, je vous montre d'abord le point en question. Alors, est-ce que je me lève? Oui, peut-être un peu mieux. Mais j'ai pas un bon retour du point. Peut-être un peu de loin, ça irait mieux. C'est un point que j'ai appelé, ou que j'ai... que j'ai appelé le point à fraise. Il y a différentes sortes de ce point, et moi, celui-là, je me souviens, je l'avais testé, enfin, je l'ai inventé à partir d'autres petits points. Et puis je suis tombée sur ce point-là. Je sais le nombre de mailles qu'il faut, je sais le procédé, comment répartir les diminutions, etc. Et puis ça m'a donné ça. Alors, que je vous montre tout d'abord, parce que je pense que vous avez remarqué un truc là, à ce niveau-là. Eh bien là, je m'étais trompée. Là, vous voyez là, à ce niveau-là, je m'étais trompée, mais je me suis dit, allez, je continue quand même, histoire de voir à peu près ce que ça donne globalement. Mais c'est quand même avec plein de défauts. Donc ça, c'est juste un prototype. Et vous avez dû apercevoir cette jolie laine. Alors la couleur, elle est magnifique. Il y a du mohair et de la laine dedans. D'après les étiquettes, parce que si vous voulez, ce point-là, enfin cette laine-là, je l'ai aperçue en faisant un petit tour à TEMU, pour ne pas le citer, tout le monde connaît ce site, et je tombe sur cette couleur, elle est magnifique. Je crois que vous la voyez mieux un petit peu de loin. Si je me rapproche, vous n'aurez pas le même, vous voyez, vous n'aurez pas cette brillance et cette couleur, comment dirais-je, c'est pas un pistache, c'est un vert anis peut-être, ou un vert olive, oui, peut-être un vert olive, je dirais, avec de la stélina. Et franchement, quand je les ai aperçus, les pelotes, j'ai tout de suite craqué sur le coloris de la laine, parce que c'est un coloris que je n'ai trouvé nulle part. Alors, oui, peut-être là, vous voyez mieux la couleur.
c'est pas un pistache, c'est un vert anis, mais un petit peu foncé. Mais je dirais plus un vert olive, allez. Si, c'est un vert olive. Et c'est une couleur que je cherchais depuis longtemps, longtemps, mais on ne retrouve pas facilement cette couleur, même chez les teinturières indépendantes. Bien que je vais vous montrer tout à l'heure un écheveau qui... Non, c'est pas tout à fait la même couleur, mais bon, c'est celle que j'ai prise, elle est un petit peu plus claire. Et alors, que je vous dise pas de bêtises concernant enfin, la composition. Alors, attendez. Ouais, ça, hop, ok. Les pelotes sont arrivées comme ça, il n'y a pas d'étiquette dessus, mais j'ai gardé l'emballage parce que c'est sur l'emballage que vous avez la composition, donc c'est 80% wool, 10% mohair et 10% royal, je ne sais pas quoi, parce que c'est coupé, et je ne sais pas si vous arriverez à voir ça, parce que vous l'aurez à l'envers certainement. Je ne sais pas si vous arriverez. Donc vous voyez 80% wool, 10% mohair et 10% de je ne sais quoi, mais je dirais de la stélina. Ma foi, c'est une laine très douce. Vous voyez, je pourrais la porter autour du cou sans problème. Le seul bémol, c'est que j'espère vraiment que la composition est exacte. Parce que par moment, vous savez, quand on achète un peu chez les pays asiatiques, bon, je dirais pas que toutes les boutiques sont pareilles, il ne faut pas être un peu dédaigneux de ce côté-là, mais je suis quand même tombée, il y a longtemps, sur des choses mensongères, on va dire. Mais d'ailleurs, je n'ai pas testé, je n'ai pas... parce que vous savez que pour voir si c'est de la laine ou du synthétique, il suffit de brûler un petit bout du fil. Et quand on a l'odeur, vous savez, une odeur très caractéristique de la laine de mouton, par exemple, ou même d'un autre animal, on a toujours une petite odeur très caractéristique. Et ça, honnêtement, je n'ai pas testé. Mais écoutez, dès l'instant où je finis ma vidéo, je vais le faire. Et je vous mettrai du coup, si c'est positif ou négatif. Voilà. Donc, très jolie laine et qui n'est pas piquante du tout. Je me demande même si je ne rachèterai pas dans la même gamme de fils chez la même boutique pour ne pas être un petit peu, pour ne pas me tromper puis tomber sur autre chose. Et je pourrais les utiliser pour faire mes prototypes. Quand je commence un design, vous savez que moi, quand je commence un design, il me faut de la laine de base qui ne soit pas... que je n'aurais pas acheté très cher, mais qui reste quand même correct. Et donc, je vous disais, je rachèterai sûrement dans notre coloris cette gamme de laine. Et alors, je vais vous parler après du... Oui, alors attendez, il faut que je parle d'abord du crochet tunisien que j'ai trouvé, puisque vous savez que je vous avais expliqué ultérieurement que pour faire un large travail au crochet tunisien, il nous faut soit un très grand crochet, ou alors deux petits crochets, mais auxquels on peut appliquer les câbles, vous savez, comme... Alors, moi je pensais que, parce que j'avais acheté une petite gamme de crochets tunisiens, mais très très basique, que j'avais payé vraiment un prix dérisoire il y a très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans. Et ça se termine par un câble en plastique un petit peu, et qui est fixe, quoi, qui avait de petites longueurs comme ça. Il y a mon petit chat qui voudrait rentrer, mais alors il y a un instant avant de commencer ma vidéo, je lui ai demandé de rentrer, il n'a pas voulu, et là il me regarde, l'air de dire alors maman, tu m'ouvres la porte là. Bon, je fais une petite pause et je le fais rentrer. Voilà. Alors, le petit pupus il est là. Ça c'est mon autre chat, je ne sais pas si je vous en ai parlé, parce que il était souvent dehors, ce chat. C'est très rare où on arrive à le garder à la maison.
Et depuis quelques mois, je dirais 4 5 mois, ben, il sort pratiquement plus, mais il squatte le canapé dans la salle et on est obligé d'enfermer l'autre chat, Papou, dans notre chambre parce que si jamais ils se rencontrent, je vous avais dit, c'est vraiment l'enfer. Donc on essaye de... Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Et là, je sais pas, il n'est pas très câlinou, Pupus, hein, c'est un chat quand même autonome et puis il a un caractère spécial. Il est adorable, moi je l'adore. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il vienne vers moi et puis qu'il me fasse des câlins, tout ça, mais il n'en fait pas, voilà. Il n'y a que Papou qui me donne de l'amour, voilà. Si vous voulez l'histoire de Pupus, alors on l'a appelé Pupus puisque au départ on ne savait pas quoi l'appeler. On disait viens ma Pupus et tout ça. Et en plus on croyait que c'était une chatte, Pupus. Parce que comme il n'avait plus de coucougnette, eh bien on croyait vraiment que c'était une chatte. Mais dès lors où on l'avait emmené chez le veto, ben, c'est avéré que c'est un chat castré. Alors Pupus, si vous voulez, on avait un très beau chat, c'était notre premier chat de la famille, enfin depuis mon mariage, je veux dire. On l'avait récupéré tout petit, tout ça, il avait grandi ici, et puis il commençait à sortir, mais des fois il s'absentait pendant 2 jours au moins, et, et il retournait toujours à la maison. Bon, sauf qu'une fois il est plus rentré, puis on a cherché tout autour de la maison, rien, on a fait des affichettes pour essayer de le retrouver, rien. Et puis un jour, peut-être 4 jours après, puis mon gamin était faire un petit tour un peu plus loin, un peu sur la route qui est très très fréquentée. Il a aperçu, il était mort, le pauvre chat, il a été écrasé par une voiture. Il était sur le rebord de la route. Et puis ce chat-là, donc Pupus, je pense qu'il était ami avec le nôtre parce que je crois les avoir déjà vus ensemble. C'est pour ça que je croyais que c'était une chatte. Et donc, Pupus, il essaye de rentrer dans mes affaires. Pupus, viens te mettre là plutôt. Viens te mettre là. Pupus, non, pas là, pas là, pas là. Fais pas comme Papou. Dans les 2 petites minutes, je vais essayer de le mettre de l'autre côté. Viens. Viens. Hop là. Tu veux te mettre là? Allez, mets-toi là. Voilà, je t'enlève ça. Et on se met ensemble. Allez, hop. Voilà. Et donc, je disais que... j'espère qu'il va rester. Oui, alors, et depuis que l'autre, il était parti, puis qu'il était mort, je commençais à apercevoir ce chat qui venait, qui reniflait tout autour de la maison, il reniflait les baies. Enfin, je pensais que c'était sa dame qui venait demander des nouvelles de notre chat. Donc, qu'elle n'apercevait plus. Et puis, petit à petit, il rentrait jamais. Il voulait jamais rentrer. Je voyais que c'était pas un chat sauvage. Il devait certainement appartenir à quelqu'un. Mes enfants me disent non, c'est un chat errant et tout ça. Mais moi, je suis convaincue qu'il appartenait à un voisin. Et d'ailleurs, il n'est pas pucé de toute façon. Il n'est pas... donc, on ne pouvait pas savoir à qui il appartenait. Bref. Et un soir, il y avait une grande tempête. Il devait être 8h ou 9h du soir, il y avait une grande tempête qui se préparait et ce chat-là restait comme ça devant la baie à attendre, bien que de toute façon, même quand on lui sortait à manger, il ne mangeait pas, donc moi je disais qu'il allait manger chez lui puis qu'il revenait vers nous. Et entre-temps, on avait récupéré un autre petit chat qu'on avait pris aussi petit et donc il venait faire face au petit à travers la vitre de la baie. Donc, ils se sont un petit peu liés d'amitié de cette façon, mais j'avais peur que si j'ouvrais la porte, qu'il y ait une petite bagarre et tout ça, donc je ne l'ai jamais fait rentrer. Et ce soir-là, donc je me suis dit, je ne pourrais jamais laisser un chat dehors par ce temps, donc je l'ai fait rentrer. Je l'ai fait rentrer par la cuisine, j'ai fermé la porte de la cuisine. Il y avait le chauffage et tout ça, je lui avais mis un petit carton et tout ça pour dormir. Je lui ai donné à manger, tout ça. Pardon, j'ai oublié de vous dire, si vous m'entendez un peu nasiller ou que j'éternue ou que je tousse, je suis un petit peu enrhumée. Alors, j'ai échappé à une forte grippe il y a bien un mois, et la rebelote, depuis hier j'éternue, j'ai le nez qui coule.
Bref, c'est le calvaire avec ces virus-là qui tournent. Je termine mon histoire de Pupus. Donc, il voulait absolument ressortir, mais moi, je l'ai empêché de sortir et je l'ai laissé toute la nuit dans la cuisine. Et je crois même que je lui ai descendu la litière de notre chat. Je sais plus comment ça s'est passé. Et petit à petit, le lendemain, je crois qu'il a fait un petit tour dans la maison et tout ça. On l'a laissé sortir. Il est revenu quelques temps après. Donc, pareil, il n'a pas rentré, mais il nous regarde de l'extérieur. Moi, je me suis toujours dit qu'il cherchait après son copain. Et petit à petit, donc on l'a emmené à un coup, quand je voyais qu'il rentrait, et donc l'été arrivant, notre autre chat avait grandi entre-temps, et ils se sont un petit peu liés d'amitié, puis ils ressortaient toujours ensemble, ils rentraient ensemble, même l'après-midi, ils faisaient la sieste sur mon lit, ils étaient côte à côte, donc voilà, je ne dirais pas qu'il y ait eu de l'animosité entre les deux chats. Mais ce chat-là, il rentrait toujours le soir, certainement pour aller coucher chez lui. Jusqu'à un moment où, ça y est, il continuait à dormir chez nous la nuit, etc. Mais la journée, il sortait, il n'admettait pas de rester enfermé. Bref, et c'est pour ça que je vous dis, je parle rarement de Pupus. Il est toujours là? Oui, il est là, Pupus. Et donc on l'appelait Pupus parce que voilà, on lui avait pas trouvé de nom et puis comme on savait qu'il appartenait à quelqu'un, on ne pouvait pas quand même. Voilà, l'histoire de Pupus. Et puis donc il sortait tout le temps, mais ces derniers mois, je ne sais pas pourquoi, il squatte le canapé juste en face de la baie, et il regarde toute la journée. L'été il squatte parce qu'il y avait, au départ on avait mis un petit tapis qu'on avait lavé puis qu'on avait mis à sécher, un petit peu enroulé, on l'avait enroulé pour qu'il prenne encore plus le soleil pour qu'il soit complètement sec. Mais Monsieur Pupus a squatté ce petit tapis. Donc on lui a laissé. Donc tout l'été, il s'était mis sur ce petit tapis. Et puis maintenant, il squatte devant la baie, mais à l'intérieur. Voilà. C'est un chat formidable, il est caractériel, il est très propre, il est beau. Je vous mettrai peut-être des photos ici. Moi, je l'aime beaucoup, ce petit chat. Et oui, entre-temps, l'autre chat qui avait grandi chez nous, eh bien, il avait disparu. En 2017, je crois. Ouais. Ou 2018, je ne sais plus. Un jour, il n'est jamais plus rentré, puis on a cherché après. Jamais on l'a retrouvé, voilà. Et donc, du coup, entre-temps, on avait Pupus, mais sauf qu'il y a Papou qui est apparu. Donc, on avait récupéré aussi. Mais il y avait une telle bagarre entre eux quand ils se rencontraient qu'on ne pouvait pas les mettre ensemble. Et on est obligé d'enfermer l'un pendant que l'autre, on le fait rentrer, etc. Bon, bref. Voici un petit blabla félin, on va dire. Et je reprends ce que je vous disais à propos des crochets tunisiens. Donc, quand j'avais acheté mes pelotes kaki, vert kaki, ou vert anis, pardon, dans la foulée, dans la même page, je tombe sur ces crochets tunisiens. Alors, moi, je n'ai jamais aperçu dans nos boutiques françaises ce genre de crochet, c'est-à-dire avec les câbles qu'on venait appliquer également, connectés au crochet. Et j'ai découvert cette jolie palette. Bon, ils sont à peu près comme nos marques, quoi. Plein de numéros de crochets avec des embouts comme ça pour connecter le câble. D'ailleurs, j'en ai pas pris. Bah si, je vais vous montrer parce que les autres câbles, figurez-vous, ça va également dans nos aiguilles interchangeables. Donc, c'est vraiment de tout bénef. Et les câbles qu'on reçoit avec cette palette, c'est des câbles vraiment flexibles, très bien. Ça glisse facilement, ça n'accroche pas. Ici, aucune accroche. Vous l'appliquez, vous le connectez tout simplement comme ça. Et j'ai même pas besoin de serrer parce que si vous voulez le crochet tunisien, vous travaillez toujours en allant et puis le retour, vous n'avez même pas besoin de... Oui, c'est surtout les aiguilles en allant, retour ou en faisant... Je ne sais pas comment vous expliquer. En tout cas, ils n'accrochent pas.
Et j'ai même pas besoin de serrer, ça me suffit pour tricoter, pour crocheter avec. Aucun souci. Le bois, c'est parce que c'est en bois, alors je ne peux pas vous dire quel bois c'est, peut-être du bambou. C'est trop bien fait et ça n'accroche pas, ça ne casse pas. Alors, pour vous dire la bêtise, bah non, je ne l'ai pas ici. Mon mari m'a cassé un crochet. Je l'avais laissé sur le canapé, puis il s'est assis dessus et il avait cassé. Mais pour vous dire, même en cassant, j'ai réussi à le remettre sans problème. Alors, j'ai pas essayé avec pour voir si au passage ça accrochait, mais ça ne s'est pas effiloché. Vous savez, certains bois s'effilochent et tout ça. Non, ça c'est cassé net. Et je pense que même en mettant une toute petite, un petit peu de colle et puis en le remettant bien comme ça, je pense que je pourrais également l'utiliser. Donc, c'est pas. Franchement, je ne m'attendais pas à cette qualité. J'ai dû les payer. Alors là, je pense que j'ai dû payer le tout 27 euros, il me semble. Je vous dirai, si ce n'est pas le cas, je vous mettrai ici le prix, parce que je ne me souviens pas, mais je les retrouverai facilement. Et c'est vraiment de la bonne qualité, et il n'y a rien à dire. Bon, du coup, c'est pas la peine que j'en rachète de nouveau, ça me suffit. Ils ont tout ce qu'il faut. Il y avait 4 câbles, je crois, de différentes longueurs. Il y a même les petites pochettes, vous savez, avec les. Ben, je les ai utilisées. Je crois que j'ai utilisé même sur mes câbles d'aiguilles interchangeables. Donc, par contre, je sais pas si vous savez ce que c'est le grand, la grande plaque circulaire là. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais utilisé. En tout cas, il y a des connecteurs, des prolongateurs si vous voulez. Il y a les petits clous pour serrer. Il y a plein de petites rondelles comme ça pour un arrête-maille quoi. Ben, je dois l'avoir de l'autre côté, je crois. Attendez, que je vous montre. Où est-ce qu'il est l'autre bout? Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Vous voyez, des arrête-mailles, là, comment? Pour protéger vos mailles. Il y en avait plein, donc j'en ai un petit peu éparpillé dans mes ouvrages, donc je ne peux pas vous retrouver tout. Mais il y avait au moins 4 ou 5 comme ça. Bref. Et le câble, honnêtement, très flexible, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas de collaboration avec TEMU, hein, donc on soit bien d'accord. C'est juste parce que pour moi, c'est une trouvaille, puis ça fait le job. Et puis, comme j'en avais besoin, je ne savais pas que ça se vendait par la suite. J'ai regardé, je crois que c'est chez Calitou ou chez les ciseaux magiques, je crois. Il me semble qu'ils en font. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir chez les boutiques françaises, peut-être que c'est pas trop cher. Bref, moi ça me convient, j'ai pas besoin d'aller acheter plus, d'autant plus que je ne fais pas tout le temps du crochet tunisien, c'est largement suffisant. Alors, maintenant que je vous ai montré les outils, je vais vous montrer donc comment j'ai travaillé. C'est un petit yoke. Donc on travaille toujours en aller et retour sur le même câble, on ne tourne pas, bien que si vous faites... pardon pour mon nez, je suis encore malade, il y a plein de petits pigeons qui viennent picorer. Bref, voilà, on peut fermer en rond, je crois avoir vu une vidéo, un tutoriel là-dessus. Pupus, il est toujours là, papa. Et comment? Mais moi, je voulais faire un cardigan, donc c'est ouvert. Et ce point-là, c'est pareil. On fait exactement comme au crochet. Il y a des petites augmentations, mais que vous ne pourrez peut-être pas bien apercevoir là, parce que c'est discret. Et dans ce point-là, on arrive à les répartir de façon discrète. Je ne sais pas si vous voyez. Donc j'ai fait mes augmentations progressivement. Moi je fais par ligne, j'ai certaines lignes d'augmentation à différents centimètres.
Et puis, et je ne l'ai pas fait avec trop d'aisance parce que je sais que comme c'est de la laine, après blocage, elle va peut-être bien se détendre, j'espère. Mais de toute façon, je ne sais pas si je continuerai là-dessus ou que je le refasse. Je le referai peut-être avec la même laine. Maintenant que je sais que je peux faire des erreurs. Et si jamais je le refais, je ferai tous les tutos qui s'y rapportent. Comme ça, si jamais je vous fais le patron, etc. Ou alors je ferai un tuto complet du début à la fin. Oui, pourquoi pas. On verra. Mais ça va me prendre un certain temps parce que je ne peux pas passer plusieurs jours sur le même modèle en faisant des tutoriels. Je suis bien obligée de faire autre chose entre temps. Donc, et en plus, comme je travaille, je vais tricoter sur certains autres. Et vous voyez, là, j'ai perdu le câble parce que je m'étais trompée. J'ai tiré dessus et puis toutes les mailles sont restées comme ça. Mais ça, c'est pas vraiment un souci parce que vous voyez, ça ne glisse pas, je peux les récupérer, je pense. Ou alors je le referai. Non, non, je vais le refaire. Alors, je vais vous l'essayer, mais vous verrez qu'il y a plein de petits défauts. Alors, parce que je l'ai fait en allant. En fait, je voulais simplement voir ce que ça pourrait donner un cardigan en crochet tunisien. Alors que je trouve mon autre manche. Désolée. Ah. Alors, j'ai tiré sur le câble. Hop. Voilà. Alors, bien entendu avec ma robe et la manche. Bon, bref. En tout cas, fini, vous aurez cette manche-là. Là, vous voyez que c'est très bien. Je suis vraiment à l'aise. Là, ça tire un petit peu parce que j'ai le câble dessus. Alors, que je vous montre un petit peu ce que ça fait. Et dans la foulée, je vous dis tout de suite que la pâte de boutonnage que vous verrez là, ça ne va pas être celle-ci, c'est juste un essai. Et ici, c'est pas le crochet tunisien, c'est le crochet normal. Je voulais faire que des brides, mais en fin de compte, je n'aime pas vraiment. Ici, alors, je vous descends un petit peu. Ici, vous avez des côtes qui ressemblent à des côtes, comment on appelle ça, des côtes de torse au tricot. Mais j'ai utilisé un gros crochet. J'aurais dû utiliser un plus fin pour faire un petit rétrécissement au niveau de la taille. Donc ça, c'est une erreur également qui sera corrigée, soit sur le prochain, soit sur celui-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il me faut faire des côtes torse aussi pour relever, pour faire la bordure du col. Parce que ici, j'avais commencé tout d'emblée. Je n'ai pas fait de côtes comme on fait, vous savez, sur le tricot. On commence par des côtes et ensuite on évase et tout ça. Là, j'ai commencé ma chaînette et directement, j'ai fait mon point. Et honnêtement, moi, je trouve que ça fera vraiment quelque chose de beau. Ça fera un joli cardigan. Là, vous voyez la manche. Je vous montre ici parce que comme les autres mailles sont... Là, on a sécurisé nos mailles. Et puis après, c'est comme au tricot, il suffit de travailler en rond. Et cette fois-ci, justement, je vais appliquer le travail circulaire fermé. Je vais devoir regarder comment j'ai fait, comment faire pour travailler en rond avec le crochet tunisien. Vous voyez là, j'ai pas de bordure, c'est tel quel. C'est pour ça que vous voyez que c'est un petit peu qui se relâche là. Et il est élastique, si vous voyez. Donc, au blocage, ça va se mettre bien. Ici, cette bordure-là, je vous dis que je vais la refaire. Également, ici, je vais utiliser un crochet un petit peu plus fin. Ou alors, je ferai des côtes au tricot. Je ne sais pas, on verra bien. Donc, voilà ce que ça fait. Je vous montre un peu en arrière. Alors, je vous montre comme ça le col que ça donne. Voilà. Et donc, cet ouvrage, il va être amélioré.
Et alors, je suis en train de me poser la question si je ne vais pas racheter la même laine. Et celle-ci, je la défrais, mais ça sera pour autre chose. J'achèterai la même. Il m'en reste de toute façon, il m'en reste 4 pelotes, je crois. C'est un sac de 10. Je vous mets peut-être le prix ici, si je m'en rappelle. Et comment? C'est un modèle qui vaut le coup, je vais le refaire et je ferai peut-être tout un tutoriel de haut en bas, du début à la fin. Voilà. Voilà pour ce qui est de mes essais vêtements au crochet tunisien. Si vous êtes intéressé, j'avais fait un bonnet au crochet tunisien il y a quelques années. Vous le retrouverez sûrement sur ma chaîne. Ou alors je pourrais peut-être vous mettre le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé pour refaire le même modèle. Alors, ne m'en veuillez pas, autrefois je faisais vraiment... ma prise de vue était vraiment quelconque, c'était mes débuts, j'étais médiocre dans le montage, enfin voilà, je débutais puis c'était vraiment mes balbutiements dans les tutos. Voilà. Je vous ai parlé du crochet tunisien. Est-ce que je vous parle... Non, je vous parlerai de l'autre chose après. Vous vous rappelez de ce petit cardigan vert canard? Alors il est un petit peu froissé parce que le petit pupus s'est mis dessus. Je l'avais posé n'importe comment sur le canapé, il s'est assis dessus. Voilà. Voilà. Je vous le remets. Et c'est un cardigan qui m'a été... qui m'a... enfin, on va dire une collègue capucine de la chaîne Cabecas. Si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne pareille qui fait du tricot, du crochet et de la couture. Et elle fait des merveilles. Franchement, je ne m'ennuie pas quand je regarde sa chaîne. Elle fait partie de celles que je regarde automatiquement quand je vois qu'il y a une sortie de vidéo, ce qui est vraiment agréable, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, que je suis vraiment régulièrement. Et puis, donc elle avait remarqué, puis c'était celui-là qui est son préféré, puis elle voulait que je fasse le patron, donc j'avais commencé, alors celui-là ça a été fait avec de la Flora de Drops, avec du Kit Silk mohair de Drops toujours, et franchement il pique pas, il est doux, il est tout doux, il est léger par rapport aux autres cardigans que des fois je porte. Il est plutôt léger, puis ça se porte sur n'importe quoi. Je vous en ai déjà parlé, moi, ma façon de porter les cardigans, je les porte sur mes robes, ou alors sur une jupe longue taille haute. Ça fait le job, ça fait bien, ça fait habiller, c'est joli. Et donc ça, c'était mon prototype. Et j'avais pris simplement des notes concernant le nombre d'aiguilles, enfin le nombre d'aiguilles, le numéro d'aiguilles, le nombre de mailles, etc., etc. Et je vous avais dit que ce qui me dérangeait dans ce modèle, c'est que la séparation, elle est un petit peu basse et que ici, il ne soit pas bien cintré. Moi, j'aime bien les choses cintrées au niveau de... bien ajustées, si vous voulez, au niveau de la taille. C'est-à-dire que lorsque je l'avais tricoté, je n'avais pas pris en considération le fait que l'alpaga, parce que la Flora, c'est de l'alpaga et de la laine. 50-50, il me semble. Enfin, je vous mettrai ici les... Enfin, allez voir, hein, je ne me souviens pas de... Parce que des fois, je vous dis, je vous mets une photo, je vous mets une info, mais j'oublie de le faire. Donc, et donc, quand je l'avais tricoté, il était vraiment ajusté. Il était à ma taille. Et j'avais même craint que, ici, la séparation, elle soit un petit peu trop comme ça. Mais une fois bloqué, regardez l'ampleur que ça a pris. Regardez l'ampleur. Et alors, je vous ai parlé aussi des manches. Alors les manches, je les avais arrêtées pile poil à mon os ici. Parce que moi, j'aime bien quand ça dépasse juste d'un petit centimètre. Et je les avais arrêtées juste là. Mais au blocage, je ne sais pas si j'ai tiré dessus comme une folle ou je ne sais pas, je les ai retrouvées carrément ici. Je vous assure, j'aurais dû prendre des photos. Je les avais ici, les manches.
Et donc j'ai dû démonter puis m'arrêter un peu plus bas. D'ailleurs, je crois que on... Ah ben non, je ne l'ai même pas rebloqué, pour vous dire. Donc je ne peux pas savoir si ça va reprendre de l'ampleur ou pas. J'ai juste retricoté les... Je crois que j'ai... Ah ben oui, regardez. J'ai rajouté peut-être un petit centimètre ou 1,5 cm, et puis j'ai refait les mêmes cotes que je devais faire, etc. Bref, voilà pour ce qui est de ce cardigan. En ce qui concerne la pâte de boutonnage, alors est-ce que j'ai fait ma technique personnelle ou pas? Il y a combien de fils? Non, je crois que à cette époque-là, je ne connaissais pas encore, enfin je n'avais pas encore inventé, vous savez, ma méthode là en doublant le fil. Du coup là, comme ils sont deux, on va quadrupler le fil. Et j'avais fait peut-être j'avais relevé des mailles, enfin tous les trois d'affilée, puis on saute une et trois d'affilée, il me semble. C'était la technique que je voyais souvent utiliser, vous savez. Et ce qui n'est pas très... ça ne déplore pas, regardez. Pardon. Ou alors j'ai dû faire autrement, je ne sais pas. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que je vais vous montrer, et sur le prochain, je vous montrerai comment c'est tombé. Sinon, moi, il m'est agréable ce gilet, je le porte. D'ailleurs, depuis que j'ai eu des petites... un petit engouement de la part de certains abonnés, bien, je le porte plus souvent. Et il bouloche un peu, le fil bouloche quand même un petit peu au niveau des bras. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça reste quand même un fil correct. La Flora, moi j'aime bien. Je l'avais tricoté bien avant, il y a quelques années quand elle était sortie. Et quand je faisais des modèles, vous savez, que je vendais mes articles sur Etsy, je l'avais fait pas mal avec de la Flora. Et ça bouloche un petit peu, mais bon, ça reste un fil correct. Il y a un petit duvet là que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être sur mes cheveux, vous le verrez mieux sur du noir. Vous voyez, j'aime bien moi la Flora, et puis le kit silk, c'est surtout le kit silk qui lui donne ce petit fluffy, et c'est très très joli. Honnêtement, n'hésitez pas, hein, la Flora, ça reste un fil quand même correct en termes de qualité-prix, de rapport qualité-prix, voilà. Et voilà. Donc, comme je m'étais promis de faire le patron, j'avais commencé par le faire dans, alors ça c'est l'échantillon, dans de la Flora toujours et kit silk, mais en rose. D'ailleurs, il y a le petit crochet, je vous parlerai du petit crochet, à quoi ça sert. Et donc là, c'est pour repérer mes augmentations, etc. Là, je l'ai mis en Scooby-Doo. Pourquoi? Enfin, non, c'est les manches qui sont en Scooby-Doo. Non, j'ai gardé mes aiguilles. J'avais commencé, donc rappelez-vous, avec la Flora, je vous l'ai montré au précédent podcast, avec de la Flora et du kit silk de Drops, sauf que je n'ai toujours pas retrouvé mon autre sac du kit silk. Il me reste de la Flora, effectivement. Entre-temps, donc, comme je ne retrouvais pas le kit silk mohair, je cherchais à trouver à peu près la même couleur, parce que je me suis dit certainement que je ne retrouverais pas le même ton et il y aurait une différence, etc. Et j'avais pris un petit échantillon du mohair kit silk. J'ai été sur place dans mon magasin de Langot, vous savez, c'est pas très loin d'Amiens, Langot. Il y a un magasin que j'apprécie beaucoup. Je le fréquente très très souvent, et il y a très longtemps que je le fréquente, et je trouve souvent des petites choses que j'apprécie. Donc j'avais, comme on était dans ce coin-là ce jour-là, on a été manger avec une amie dans un restaurant pas très loin.
je me suis dit, tiens, je vais passer, je vais essayer de voir si... Donc j'avais trouvé du fil d'art, du mohair de fil d'art, qui reste vraiment correct. 50% mohair, 32% laine et 16% polyamide, 2% élastane. Voilà. C'est 25 grammes pour 132 mailles. Et très fluffy. Il pique pas, c'est à peu près la même qualité que le kit silk. Et j'avais bien repéré que le fil, alors au départ quand je l'ai pris, me paraissait à peu près de la même grosseur. Mais le jour où je vous avais fait le podcast et puis que j'avais touché un peu et que j'avais, si vous voulez, confondu les deux fils, j'ai bien remarqué qu'il était un petit peu plus épais. Mais ça ne m'a pas empêché de tester quand même, de terminer mon ouvrage avec... Alors j'ai encore un cheveu, j'ai tout le temps mes cheveux qui se retrouvent dans mes ouvrages, parce que vous c'est pareil. Donc voilà, je viens de me... Enfin je viens. J'ai bien remarqué que mon tissu ici, il est nettement plus fin que mon tissu ici. Et c'est une question de toucher. Je ne sais pas si au final ça restera comme ça, enfin au blocage et tout ça, on y verrait quelque chose, une petite différence. En tout cas, moi je n'ai pas apprécié du tout. Vous allez voir d'ailleurs, il y a une différence de couleur. Alors je ne sais pas comment vous montrer ça. Alors je vous montre comme ça, mais je suis sûre que vous ne verrez pas très clair. Si, vous voyez qu'il y a un petit déjaugeage en bas et puis que le dessus il est plutôt bien rempli. Et même la couleur, je crois qu'il y a une petite différence. Donc voilà, moi une fois que j'ai vu ça, je me suis dit non, impossible de continuer comme ça, au risque d'avoir un échec et puis que ça soit flagrant, parce que j'ai envie de faire un cardigan définitivement pour faire des photos, etc. Et puis de le publier dans mon patron. Donc faire des erreurs comme ça, moi ça ne me plaît pas. Je vais quand même vous l'essayer. Bien que là, j'aurais pas beaucoup d'aisance pour au niveau des manches, je veux dire. Parce que tout au début, on est toujours un petit peu coincé, mais après, quand on avance dans le travail, on arrive à voir que il y a suffisamment d'aisance. Alors, vous voyez la dernière fois, je l'ai mis à l'envers. Bon, bref, je vais vous montrer juste une petite manche, parce que j'ai pas envie de déranger Pupus qui est derrière moi, et surtout pas le piquer. Je vous le montre. Vous voyez, il est là, le petit Pupus. Et donc, voilà. Oui, je voulais vous le montrer juste comme ça. Ça aurait donné un très beau cardigan, franchement. Il était magnifique. Voilà, vous voyez. C'est dommage, j'aurais pu le continuer. Maintenant, est-ce qu'en achetant d'autres pelotes kit silk mohair de Drops, je tomberai sur le bon ton et puis que... Mais ça serait moindre mal si, en prenant du kit silk mohair de Drops, qu'il y ait une petite différence de ton au niveau des différentes pelotes, ce serait moindre mal que d'avoir une épaisseur et au blocage, d'avoir peut-être une grande différence. Enfin voilà, c'est dommage. En tout cas, tricoter ce modèle, ça m'a été très agréable. Mais ce n'est pas fini pour ce modèle, donc du coup, je l'ai laissé en stand-by et ça ne m'a pas empêché d'acheter d'autres laines. Je vais vous en parler. Alors, je ne vais pas mélanger les fils. J'ai été racheter de la Flora de Drops, mais dans un bleu gris, mais il est magnifique ce bleu, franchement. Il est très... Alors, moi je le trouve... romantique, mon cardigan, une fois terminé avec ça. Regardez la couleur que c'est. Et je n'ai pas ce genre de coloris dans ma garde-robe, ce qui m'a un petit peu attirée. Ou alors peut-être que je l'ai aperçu quelque part et puis que ça m'a
ça m'a donné envie. Du coup, eh bien, au lieu d'acheter du kit silk, du mohair kit silk de Drops, j'ai acheté l'alpaga, le brush d'alpaga silk. Oui, le brush d'alpaga silk que vous voyez là, qui est d'une petite épaisseur. Je dirais que c'est la même épaisseur que le mohair de, comment on appelle ça, de fil d'art. Une petite épaisseur, c'est pas vraiment très, très gros par rapport au kit silk mohair. C'est le même coloris, c'est à peu près le même coloris. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors, le cardigan, il est presque terminé. Mais je vous dis presque parce qu'il y a eu des déboires dessus. Je vous explique après. Tada! Voilà, il est presque terminé. Là, vous le voyez, vous vous dites, mais non, il est fini. Non, non, il n'est pas fini. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous montre l'arrière également. Vous voyez, il y a encore du fil qui déborde. Je vais vous l'essayer. Alors, pour vous dire, j'ai pris les mêmes dimensions que lorsque je tricotais avec le kit silk mohair. C'est-à-dire que je n'ai pas changé mon nombre de mailles de départ, mes augmentations et tout ça, sauf que j'ai retiré une dernière ligne d'augmentation parce que je trouvais que c'était suffisant. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais été vraiment avec une aisance que je n'aime pas. Je vais, une petite seconde, je m'arrête. Voilà, je disais que, heureusement que j'avais retiré la dernière ligne d'augmentation dans le patron, enfin, pour celles qui utiliseraient avec le Brushed Alpaga Silk, je vous le mentionnerai, parce que je mettrai, je ne sais pas encore comment je vais mettre, je vais peut-être vous dire que il y a deux versions, la version 1 avec le kit silk mohair, la version 2 avec le Brushed Alpaga Silk. Et je vous mettrai, quand il s'agit de faire la dernière ligne d'augmentation, je mettrai entre parenthèses, par exemple, que voilà, inutile d'augmenter à ce rang-là si vous faites, si vous utilisez le Brushed Alpaga Silk. Et sinon, pour le kit silk, vous faites les augmentations. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais le... Ou alors carrément faire avec le brush et puis on n'en parle plus. Enfin, voilà. Je vais vous l'essayer et je vais vous montrer les petits défauts qui y sont. Alors, j'espère que je ne vais pas me prendre les balles dedans. Hop. Alors. Hop. Vous allez voir tout de suite qu'il y a déjà un souci. Hop. Voilà. Alors. Je vais peut-être baisser un petit peu plus. Voilà. Alors, vous voyez le souci où il réside, hein, je vous montre pour celles qui n'ont pas remarqué. Là, ça tombe pile poil. Là, ça fait, regardez, ça baisse quand on, ça s'affaisse ici en début, quand on se met de profil, vous voyez bien là. Et là, pile poil. Voilà. Il y a une autre différence. Vous voyez la manche ici, elle est beaucoup plus courte que celle-ci. Là, elle n'est pas encore bloquée parce que j'ai dû rajouter des côtes. Vous voyez, j'ai rajouté des côtes et ce n'est pas bloqué. Donc, au blocage, ça va m'arriver juste pile poil là. Correct. Et là, c'est bloqué et ça m'arrive là. Vous voyez. Alors là, bon, je vais le garder pour vous montrer un peu, pour vous parler d'autre chose, bien que j'ai chaud. Il y a 2 chauffages ici dans la salle qui sont allumés. Et en plus, je me demande si je ne fais pas encore de la fièvre. Là, j'ai chaud un peu. Et donc, voilà. Ici, alors, au départ, j'ai fait les manches jusque-là parce que, rappelez-vous, comme j'ai eu un déboire avec le premier, le vert... vert canard, je vous avais dit que mes manches arrivaient jusque-là. Donc je me suis dit que si je les faisais parvenir ici, je vais récupérer une certaine longueur
jusqu'à mon poignet. Sauf qu'au blocage, et en plus au blocage, je les ai juste aplatis comme ça, j'ai pas tiré dessus, j'ai pas voulu avoir une manche qui serait trop longue du poignet, donc j'ai juste aplati sur mon tapis de blocage, ce qui fait que là, honnêtement, je pourrais pas le porter comme ça, donc je vais devoir rallonger comme j'ai fait là, et c'est dommage parce que je voulais juste cette petite longueur de côte. Là, j'ai rajouté dans la foulée sur les côtes parce que je me suis dit que si je défaisais tous les côtes et tout ça, et puis que je repartais, je rajoutais du jersey avant de refaire des côtes, ça se verrait la différence. Je voulais le récupérer tout de suite pour pouvoir vous le montrer sans avoir vraiment à le bloquer. Et là, j'ai dû le bloquer vraiment rapidement avec de la vapeur, sans vraiment tirer dessus. Et c'est correct parce que je vais bloquer à nouveau ma manche. Je ne vais pas le remouiller en entier, quoique pour la bande de boutonnage, je pense que je vais devoir le refaire. Donc voilà pour ce qui est des manches. Et pour ce qui est de la patte de boutonnage, j'ai suivi un patron. Je m'en rappelle, mais je vais pas mentionner le patron que j'ai fait mon relevé de mailles comme c'est préconisé sur un autre patron. Et honnêtement, avant blocage, c'était correct, ça me paraissait comme ça. Mais au blocage, je n'ai même pas voulu tirer dessus. J'ai peut-être tiré là-dessus sans avoir à tirer sur la patte de boutonnage pour être sûr que ça reste tel quel, que ça reste bien droit, que ça ne s'étire pas, que ce ne soit pas en chou-fleur. Donc j'ai fait ça, mais honnêtement, même sans tirer dessus, ça s'est réellement affaissé, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit non, je vais refaire ma recette personnelle. Et ça, je ne vous oblige pas à utiliser cette méthode. Si vous en connaissez une qui marche, allez-y. J'ai utilisé même la pâte de boutonnage en jersey double. Je vous mettrai peut-être une photo ou une vidéo là. Je me suis dit peut-être qu'en essayant cette fois-ci une autre technique avec le... Mais non, ça ne donnait pas le même résultat. Pourquoi? Parce que ici, le point au crochet qui est là, il faut aussi l'étirer au blocage, il faut aussi le mettre en place parce que en le tricotant comme ça avec de la laine assez grosse, il est plutôt rétréci. Et la dentelle demande à être un petit peu plus ouverte, plus... Et donc, comme on n'avait pas la même... quand je relevais toujours au même niveau que lorsque je relevais ici sur les mailles, pour faire, enfin en tricotant en jersey double, je veux dire. Et j'ai oublié d'étirer ma partie dentelle, et ce qui fait que j'avais des difficultés parce que je ne savais pas s'il fallait trop tirer, trop... Enfin, vous comprenez, il y avait une petite différence, une petite complication, on va dire. Donc j'ai tout défait, je me suis dit non, allez, je fais ma recette qui marche, qui a toujours marché jusque-là avec moi. Donc j'ai fait ma méthode en doublant le fil, donc du coup dans ce cas-là, en quadruplant le fil. Et en utilisant, j'ai dû utiliser, parce qu'une fois, dans un de mes cardigans, j'ai utilisé carrément une taille en moins d'aiguille, le corps dans une taille et la bordure dans une taille en moins. Et par contre, sur celui-là, je crois que j'ai utilisé une demi-taille seulement. Et là, je l'ai bloqué légèrement avec la vapeur. Et je trouve déjà que c'est nettement mieux que si que si je laissais ça, quoi. Enfin, moi, je pourrais pas. Je ne pourrais pas, honnêtement. Voilà, ça va donner ça. Je vais essayer peut-être de vous boutonner. Je vais vous parler des boutons aussi. Ah ben non, si, j'ai fait des trous là. Si, il y a des trous. Hop, voilà ce que ça va faire. Ici, alors comme j'ai pas mis de boutons, je vais peut-être boutonner juste là. Hop, voilà. Alors, bien entendu, si c'était complètement boutonné, regardez ce que ça fait. Franchement, l'encolure, elle est parfaite.
Le corps, il est parfait. Et la taille, elle est ajustée comme je le voulais. Par rapport au vert canard, qui était un petit peu plus lâche, là, ça me fait quand même une belle taille et j'aime bien. Puis regardez ce que ça fait, franchement, c'est très très joli. Le fil, la couleur, elle est magnifique. J'ai hâte de le finir et puis de le porter avant la fin de l'hiver. Et du coup, donc je vous ai gradé, je crois que j'ai gradé jusqu'à la taille 7, il me semble. Et j'avais même commencé à coudre les boutons. Alors, j'avais commencé à coudre les boutons une fois bloqués. Puis comme j'avais vu cette erreur, parce que je devais faire une vidéo, j'étais encore en convalescence parce que j'ai eu de la grippe, je vous l'ai dit. Euh, et je voulais faire une vidéo et en fin de compte, je l'avais bloqué, tout ça, il était sec et tout. Puis je commençais à coudre les boutons pour... mais en y réfléchissant, je me suis dit non, je ne vais pas vous présenter quelque chose avec des défauts et tout ça. Donc je me suis arrêtée là, d'autant plus que j'avais fait, quand j'ai fait cette bordure-là qui est un petit peu flasque, j'avais fait 13 boutonnières. Et moi, j'avais juste 10 boutons de cette sorte-là. Ça y ressemble, mais c'est pas la même chose. Je vous montrerai les autres boutons. Donc, je m'étais dit, déjà, les boutons, ça va pas, même si je le présentais comme ça. J'ai pas 13 boutons, j'ai 10 boutons, il va m'en manquer 3. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, le soir même, j'ai commandé des boutons à peu près de la même façon sur Etsy. Je vais vous montrer. Ils sont très très jolis. Et vous savez que moi, je ne mets pas des boutons assortis au tissu ou au tricot. J'aime toujours faire une petite différence. Il faut que les boutons se voient, quoi. Donc si c'était ton sur ton, ça ne fera pas très joli. Alors, j'en ai pris une autre sorte. Regardez ce que ça fait. C'est à peu près pareil, c'est la même couleur, sauf que ceux-là, ils sont tachetés, enfin, ils sont piclés en blanc, comme ça. Mais ceux-là, je sais pas ce que c'était comme sorte. Enfin, je sais pas. Il y a des petits motifs, mais je vois pas ce que c'est. Et c'est la même grosseur. Et je crois même que j'ai acheté chez la même boutique que la dernière fois. Donc, mes boutons sont là. Du coup, comme j'ai rétréci la patte de boutonnage de ce côté-là, j'en ai pas 13 à mettre. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. C'est bien 9 que j'ai? Oui, j'ai 9 boutonnières. Alors les boutonnières, vous ne les voyez pas bien, ils sont là. Mes boutonnières, mes trous de boutonnières sont là. Vous ne les voyez pas parce que le fil il est assez dodu, assez fluffy, donc ça se couvre. Mais si jamais... Non, à force de passer les boutons dessus, ça va s'élargir et ça va... Mais c'est correct, hein, je vais... Bah non, je vais juste utiliser cela. Vous voyez, hop. Alors, est-ce que vous voyez là? Voilà, ça rentre facilement, donc il n'y a aucun souci. Et c'est une méthode que j'ai découvert sur Instagram, je ne sais plus chez qui, que j'ai utilisée, puis ma foi, elle est assez bien comme méthode. D'ailleurs, on ne voit rien. Le fil, il est tellement fluffy, il est doux en plus. Vous savez que... Mais non, vous savez que le Brush Alpaga Silk, il est encore plus doux que le Kit Silk Mohair. Je vais essayer avec le fil d'art. Oui, franchement, il est nettement plus... Il est plus fluffy et puis plus doux. Alors moi, bah, la prochaine fois, au lieu d'acheter le Kit Silk, je vais acheter du Brushed. Voilà, c'est une affaire qui marche. Il est très doux. Je pourrais même travailler ça pour un tour de cou ou autre chose. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de
Alors, vous me direz si c'est bien ou pas. J'ai pensé à l'appeler tricroche, le tricroche cardigan, parce que c'est du tricot et du crochet, donc c'est un mixte. Et il est franchement très facile à faire. Vous voyez ici, pour ce qui est des petits papillons, là, pour le point de pissenlit, j'ai fait un tuto, mais c'est carrément facile. Même pour les débutantes, je pense qu'elles pourront le faire, il n'y a aucun souci. Le seul souci, c'est que vous allez devoir faire du crochet. Alors, celles qui n'ont pas fait de crochet, c'est le moment pour apprendre. Je n'ai pas encore fait de tuto là-dessus, mais je vais vous faire un tuto spécial pour ce point. Et regardez, alors sur le vert canard, alors, que je vais mettre côte à côte peut-être. Celui-là, il a été tricoté dans des aiguilles plus grosses. Je crois que j'ai utilisé du 5. Ici, j'ai utilisé du 4 ou du 3,75. En tout cas, je l'ai noté, vous inquiétez pas pour ça. Voilà, avec un crochet plus gros, ce que ça donne, et avec la petite silk, etc., ça donne ça. C'est un petit peu plus ouvert. Ici, c'est un petit peu plus, on va dire, un peu plus dense, ce qui est normal puisque le fil utilisé un petit peu plus gros. Ça a donné ça. Ici, on travaille directement, on crochette directement dans les mailles du tricot. Mais là, dans celui-là, j'ai préféré faire une lisière ici. Est-ce que vous voyez? Une lisière comme si c'était des mailles couchées. Vous savez, des mailles estoniennes, je crois. Des traces estoniennes, il me semble. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est fait avec le crochet. Et j'ai répété la même chose ici. Ce qui fait qu'on a une sorte de séparation entre les deux. Le point se voit très bien comme ça. Franchement, je n'ai rien à dire en ce qui concerne la construction et le résultat final. Je vous dis, le seul bémol que j'ai eu, c'est les pattes de boutonnage que j'ai utilisé une méthode qui ne me convenait pas pour la patte de boutonnage et donc j'ai changé pour utiliser l'autre méthode qui a toujours marché dans mes cardigans, ma foi. Vous pouvez l'essayer et je vous dis, vous ne le regretterez pas. Honnêtement, c'est quelque chose qui marche. Regardez comme le tombé, il est formidable. Et puis on ne voit même pas que c'est doublé ou quadruplé ou quoi que ce soit. La patte de boutonnage reste vraiment droite. Voilà. Que ce soit bloqué ou pas bloqué, vous aurez ce résultat-là. Voilà, donc pour ce qui est du tricroche, du coup, dites-moi si le nom vous plaît ou si vous avez une autre suggestion. N'hésitez pas, hein, vous me mettez un petit commentaire, moi je le verrai bien ainsi, etc. Puis on regardera les noms proposés, puis on en choisira un qui aille. Voilà, je vous ai parlé des boutons. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous parler d'un autre design que j'avais commencé il y a bien avant que je tombe malade. J'étais bien partie pour le terminer, mais au final, je me suis arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Un bloqueur de maille qui ne va pas à mes aiguilles, mais je l'avais bloqué avec. Bon, bref. C'est un... Je retire ça parce que ça ne marche pas. Ah là là, ça y est, mon nez recommence à couler. Alors, c'est un pull que je voulais facile pour débutantes. J'ai utilisé des raglans cette fois-ci, donc je voulais absolument que mes raglans tombent pile poil dans la tangente des sous-manches, quoi, des aisselles. Moi, je n'aime pas que ça aille trop loin. Je voulais quelque chose qui soit près du corps, mais qui ait les bonnes mesures. Alors, je passais mon temps, j'ai défait, j'ai refait, et puis je suis tombée sur le bon nombre de mailles entre les raglans. Alors que je vous défasse ça. Vous voyez, ça c'est les embouts, des bloqueurs qui étaient dans la pochette de crochet tunisien, et même le câble. Vous voyez, ça va dans toutes
dans tous les aiguilles interchangeables. Je vais vous l'essayer pour vous montrer. J'espère que je ne vais pas me décoiffer. Hop. Alors, c'est mon mari qui est en train de ranger de la vaisselle. Bon, bref. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle est, donc, ça fait ça. Bien sûr, j'ai pas encore fait l'encolure. Voilà, ma tangente de raglan. Elle va vraiment bien jusqu'à... Alors, bah oui, puisque il faut le baisser un peu plus, comme ça. Voilà. C'est comme ça. Ici, vous voyez, ça va très bien. Mes deux tangentes sont vraiment symétriques et vont jusqu'aux aisselles. Là, il me reste juste un petit peu pour pouvoir faire la séparation. Et c'est un fil, alors c'est un fil que j'ai reçu de chez Yarn Home, voilà. C'est une boutique que je fréquente régulièrement ces temps-ci parce que j'aime bien la qualité de sa laine et j'aime bien surtout les coloris qu'elle présente. Alors il y en a plein de coloris que j'aime beaucoup, que j'aurais bien voulu acheter chez elle. Bref, je voulais ce genre de rose. Alors vous voyez, je voulais faire aussi dans le dos une goutte. Vous voyez, une fois qu'on montera, je vais faire certainement un high cord et puis présenter une goutte dans le dos comme ça. Et je suis en train de le grader en même temps. Donc c'est un pull qui va être, ma foi, facile pour les débutantes. Il n'y a rien de sorcier, même en ce qui concerne les raglans. Je crois que j'ai fait juste des mailles glissées. J'ai augmenté de part et d'autre de la maille glissée. Et ça donne vraiment un bon résultat. Je vous montre peut-être les chevaux de Yarn Home. Quand elle avait commencé à ses débuts, cette boutique-là, elle n'était pas aussi bien achalandée. Et puis, je recevais les écheveaux sans les étiquettes. Et là, franchement, elle s'est bien améliorée. Et je trouve qu'elle vend de mieux en mieux. Et voilà, sans vouloir, je ne le fais pas du tout. Je n'ai pas du tout de collaboration avec elle. Mais moi, quand j'apprécie quelque chose, j'aime bien en parler et j'aime bien vous donner des astuces. On n'a pas tous un budget pour les laines teintes à la main, tout ça. C'est sûr que j'aurais eu un bon budget, j'achèterais que ça. Mais j'ai découvert une boutique qui vend raisonnablement et sa qualité n'est pas vraiment médiocre. Il m'est arrivé d'acheter tout au début, quand je l'avais découvert il y a déjà 3-4 ans, une laine qui était quand même assez sèche, qui me dérangeait. Mais franchement, celle-ci, déjà, elle est sèche. Je ne peux pas vous dire qu'elle n'est pas sèche, mais elle est douce. Je suis certaine qu'au blocage, une fois lavée, elle va se radoucir encore plus, elle va être bien mise en valeur. Et donc, son étiquette, voilà, Merino Wool, sa base Merino. Alors, le coloris. Alors là, Harley Rose. Il me semble que c'est Harley Rose. Elle est plutôt fine, hein, c'est 440 mètres au 100 grammes. Voilà. Je vous montre. Ouais. Je vous montre son étiquette. Des fois que vous aurez envie d'acheter chez elle. Elle a de superbes coloris, je ne vous raconte même pas. Elle ne sait même pas que je parle d'elle dans mes vidéos, ne vous inquiétez pas, mais bon, si ça peut l'aider, pourquoi pas. Pour les autres teinturières, eh bien, si vous avez envie que je parle de vous, pourquoi pas, dites-le moi. Voilà, et je vous parlerai de l'autre fil après. Donc là, je vous ai parlé de ce... Où est-ce que je l'avais mis? Peut-être là? Non, c'est pas ça. Je ne sais plus où j'ai mis son sac. Bref, il y a un micmac. Ah, si, il est là. Je vais devoir tout ranger après. Alors, je ne vous raconte même pas déjà le temps que j'ai passé à vous sélectionner tout ce dont je dois vous parler, puis de ranger, puis de les descendre, parce que tout ça était dans ma chambre.
Ça prend énormément de temps. Ça, je vous en ai parlé. Alors après, il faut que je vous parle. Attendez, que je range ça quand même, parce que des fois que Pupus aille se mettre dessus. Voilà. De quoi je pourrais vous parler? Si, c'est d'un autre design. Alors, elle est où la pochette? Zut. Bon, bref. D'un autre design que j'avais commencé à faire, mais qu'il est en stand-by. Pourquoi? Parce qu'il faut que je recalcule mes prochaines... Parce que je trouve que il est trop large. Au blocage, il va être énorme. Ce ne sera pas à ma taille. Donc, je me pose la question si je ne vais pas le dédier à mon mari. Alors, que je vous montre. Il est tout simple, un petit point texturé, tout simple. J'ai utilisé des rangs, des mailles glissées que je croise à un certain moment, etc. Ça a donné ces petits détails-là, voilà. Et que je continue au niveau... Je continue le motif au niveau des épaules. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment. Je vais vous l'essayer. Puis, au départ, je ne pensais pas que ça allait avoir des rayures aussi visibles. Parce que, je vous montre un peu la pelote. D'ailleurs, je vais vous en parler. Je ne pensais pas que ça donnait d'autant de... Là, ça se voit vachement à la caméra. On voit vraiment les rayures. Et ça, je n'en voulais pas vraiment. La laine, elle est formidable, je vais vous en parler. Mais moi, je trouve que c'est une couleur quand même masculine, donc je vais le dédier à mon mari et on verra bien. Hein. On verra bien. Donc ça, je vais vous l'essayer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, je vais me défaire complètement les cheveux. Oh là 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 là, quelle catastrophe. C'est un col que je voulais col roulé, mais que moi, je porterai comme ça, dehors. Franchement, mais vous pouvez porter un col roulé comme ceci aussi. Très joli. Alors, que je me mette bien là. Elle est où l'autre? Il est là et là, voilà. Voilà. Les motifs se mettront un petit peu sur la crête des épaules. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous le mettre bien. Est-ce que vous voyez le motif? Alors, je remonte un peu. Voilà. Vous voyez le motif ou pas? Moi, je ne vois rien. Je ne peux pas voir, j'ai de la lumière dans les yeux. Mais honnêtement, vous allez me dire, non, ça va pour ma taille, c'est correct. Mais au blocage, il va prendre de l'ampleur, j'aurai beaucoup d'aisance. On verra bien. Je vais peut-être le tester comme ça sur moi. Donc je vais continuer ma dernière ligne d'augmentation. Terminer les motifs, parce que ce motif-là, il va avancer tout le long du bras. Et je mettrai autre chose. Je ne sais pas encore. Vous savez, quand je design, au départ, je pars sur une idée. Et les autres idées, les autres motifs ou les autres changements de construction arrivent plus tard. Je ne commence jamais, je ne me dis pas, allez, je fais un dessin, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je calcule. Non. Moi, mes calculs, je les fais après. C'est-à-dire que je façonne mon modèle tel que je l'imagine au fur et à mesure, et ensuite, je fais, bien sûr, j'ai fait mon échantillon au départ, pour pouvoir calculer pour l'encolure, etc. Il ne faut pas que ce soit trop large, il ne faut pas que ce soit trop serré. Donc, pour mes calculs du col roulé, c'est nickel. Ça tombe pile poil. Vous voyez, vous imaginez un peu mon pull terminé avec un col roulé comme ça. Et je crois que je n'ai jamais porté de col roulé, mais c'est une occasion pour m'en faire un, pourquoi pas. On verra bien. Et peut-être même dans d'autres coloris. Pour ce fil-là, que je vous raconte un peu l'histoire. Alors, je vais retirer d'abord ça, parce que ça me donne un peu chaud. Hop. Pupus, c'est pas le moment, tu vas pas sortir. C'est un... je vais vous la montrer. C'est un fil que j'avais commandé
pour refaire ma cagoule de Snowy Hood. Vous savez, je vous mets peut-être une photo ici, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je vous mets le lien peut-être aussi, une info comme une autre. Hein. Donc je l'avais acheté parce que c'est une déca. Je voulais absolument avoir une déca comme le modèle, parce que mon modèle a été utilisé avec de la déca, donc 100 mètres au 50 grammes. Et il me restait un kit mohair de Drops, à peu près de cette couleur-là, qui tire un peu vers l'orangé. Je voulais les mélanger. Et quand j'ai commencé à tricoter, j'avais acheté que 5 pelotes. Hein, c'est Duetto Classico de chez Lana Grossa, que j'ai utilisé, que j'ai acheté chez Filati. J'avais acheté 5 pelotes. Et je crois qu'ils ne vont plus en faire parce qu'il n'y avait que 2 coloris. Un dans un orangé, dans un jaune orangé, rayé, je ne sais pas comment, peut-être avec du marron également. Et il y avait ce coloris-là. Moi, je voulais quelque chose qui soit discret. Je voulais quelque chose de sombre pour la cagoule. Et donc, j'en ai profité. Ça ne coûtait pas trop cher. Et donc, quand j'ai vu que ça faisait des rayures et tout ça, je me suis dit non, ça ne va pas se faire sur la cagoule. Je vais designer avec autre chose. Et du coup, je me suis dit certainement qu'il va m'en manquer du fil et que si jamais ils en font plus, je vais être en rade. J'ai tout de suite recommandé une deuxième boîte dans le même coloris et c'est là que j'ai vu que je crois que j'ai pris les dernières, il me semble, ou que c'est le jaune qui se faisait plus, je ne sais plus. Je sais plus. Bref, je crois qu'ils sont en train de la supprimer, cette gamme-là. Et c'est une gamme qui est vraiment, vraiment très douce. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça que je l'ai fait en col roulé, parce qu'elle est tellement douce que aucun risque qu'elle vous pique. Et c'est de là que je vous donne un peu. C'est du 70% Merino Fine Virgin Wool et 28% alpaga et 2% élastane. Donc de l'alpaga et de la laine. Franchement, il n'y a rien de mieux, elle est nickel. C'est dommage qu'ils ne font pas d'autres coloris parce que je pense que j'en aurais acheté. Bref, je vous tiendrai au courant pour la suite de ce design parce que je pense qu'il va être bien quand même, malgré les rayures. On verra bien. On verra bien ce que ça va devenir. Je vais le remettre dans le panier. Hop. De quoi je dois vous parler également. Alors, je vais vous parler des petites collaborations que je vais faire. Alors, je fais une petite pause parce que je vais me moucher, sinon vous allez m'entendre renifler tout le temps. Alors, je vais vous parler un petit peu d'une petite collaboration que je fais avec Virginie de l'atelier de Vigny. Voici sa carte, si vous ne la connaissez pas. Elle n'est pas très connue, mais elle mériterait d'être connue parce que elle fait de grands efforts de coloriage, de teinture, pas de coloriage, de teinture. Et honnêtement, sa qualité de fil, elle est au top, quoi. Franchement, pour quelqu'un qui commence ou qui n'a pas beaucoup de bouteilles, on va dire, dans la teinture, elle se débrouille très bien. Alors, elle m'a envoyé trois de ses bases. Ça, c'est le premier écheveau que j'ai utilisé. Je crois qu'elle l'a appelé... oui, au départ Waternose, mais après elle a changé, elle l'appelle Waternay. C'est sa base Merino Tencel. Et franchement, elle est d'une douceur cette laine. Elle est un petit peu chamarrée comme ça, mais je vais vous montrer un échantillon de ce que ça fait. Parce que j'ai fait des chaussettes avec. Elle m'a envoyé également sa base de Merino. Franchement, elle n'a rien à envier aux grandes teinturières, honnêtement. J'ai créé un bonnet avec, je vais vous mettre peut-être une photo ici parce que je ne l'ai pas descendu et honnêtement je ne sais pas où je l'ai rangé. Mais une qualité vraiment super, je n'ai rien à dire. Le coloris va très bien, c'est un coloris assez estival. Alors c'est son coloris taupe plat.
Voilà, c'est le coloris Topla et honnêtement, c'est une belle couleur. Et je vous montre donc la chaussette que j'ai fait avec la Mériticelle qui a donné un assez joli résultat. Voilà, c'est un petit peu tigré, un petit peu. Alors vous voyez pas très bien peut-être. Attendez que je vous mette bien la chaussette. Voilà ce que ça fait. Tout au crochet. Alors j'ai oublié de vous dire, il fallait que je fasse un design en crochet. Ma foi, ça c'est une taille 38-40 et il n'y a rien à dire, elle est super. Bien sûr, vous verrez la laine, vous l'aurez en kit avec le modèle dans sa box de mai, je crois. Ça va sortir bientôt. Donc, la chaussette a été testée, le patron est tout top. Donc, vous pouvez retrouver tout ça chez Virginie quand ça sortira. Au mois de mai, je vous le rappellerai de toute façon. Pour ce qui est du bonnet, donc c'était avec le coloris Topla, c'est du mérino. Donc avec ce fil là, je vous ai fait ce patron là, un petit peu difficile, j'avoue, mais pour des crocheteuses confirmées, il n'y aura aucun souci parce que c'est bien écrit. J'ai essayé de vous expliquer le plus en détail possible. Il y a même des astuces. Donc il y a des tutos reliés au patron, donc j'en ai préparé quelques-uns. Il y a des astuces crochet que je vous mets, que je vous publie. Et ça sera dans le kit, il me semble que c'est vers septembre, si je me souviens bien. Vous verrez, de toute façon, je vous en parlerai en temps et en heure. Il me reste à vous montrer aussi sa base mérino nylon. Donc une base chaussette, un très beau mauve. Alors pour moi c'est du mauve, mais peut-être que vous le trouverez un petit peu plus violet que mauve. Moi je trouve que c'est vraiment très beau pour des chaussettes, franchement. Alors j'hésite entre faire des contrastons avec ou je ne sais pas encore, parce que pour celui-là je ne sais pas encore ce que je vais designer comme chaussette, parce que ça sera une deuxième chaussette. Le bonnet, il est déjà terminé et testé. La chaussette, la première chaussette, elle est testée. Donc les deux box sont bouclées. Il me restera à designer encore une chaussette, mais je pense qu'on a encore le temps, d'après Virginie. Je vous en parlerai en temps et en heure, de toute façon. Il n'y a rien à dire, très doux. La base, elle est bien finie. Le fil, il est régulier. Il n'y a rien à dire. Le coloris, moi, honnêtement, entre les trois, mon préféré, c'est celui-là. Alors, celui-là, ce sera mon deuxième. Celui-là, parce que, si vous voulez, j'ai trop tendance à préférer des tons neutres. Pas des tons neutres, mais des tons... pardon. Des couleurs monoblocs, des couleurs uniformes. Vous voyez, j'ai encore un chat dans la gorge. Mais honnêtement, si vous aimez le chamarré, il n'y a rien à dire. C'est du Mérino Tencel et c'est très doux, c'est limite brillant même. Désolée, j'ai un chat dans la gorge, ça m'énerve. Donc le prochain design, je vous le montrerai. On a encore le temps. Et cette base-là, donc je vous dis, c'est du Merinilo et elle l'a appelé Jarod. Au départ, elle l'a appelé Caméléon, mais ensuite, elle m'a dit qu'on va l'appeler Jarod. Donc celui-là, c'est le coloris Jarod. Voilà, pour ce qui est de mes collaborations, j'ai une autre collaboration en vue, mais on a encore le temps. J'ai demandé des coloris, certains coloris. La teinturière m'a dit qu'elle allait voir pour me teindre ce coloris. Je sais que c'est pas évident, le dosage des teintures et tout ça, c'est une question, il faut savoir quoi, il faut être vraiment expérimenté pour avoir la bonne couleur. Bref, je vous rappelle que la dernière fois, j'avais acheté chez Laine de Mout, alors j'avais acheté ce coloris, rappelez-vous.
Je vous mets la photo parce que quand je l'ai aperçu sur le site, c'était ce coloris-là que j'avais reçu et le nom de la base c'était ça. Mais en fin de compte, quand je l'ai reçu, le nom du coloris c'était pas ça. Et je m'étais dit peut-être qu'il y a eu une erreur dans l'envoi, etc. J'ai contacté donc Landemout, elle me dit que c'était monsieur qui s'était trompé juste dans l'étiquetage, mais qu'en fait c'était bien ce coloris-là que j'avais pris. Alors j'avais reçu du moutarde, alors que je voulais un certain vert. Donc le moutarde, j'avais déjà fait mon cardigan, rappelez-vous, mon gris d'amour dans un moutarde. Du coup, parce que je voulais refaire avec mon gris d'amour dans ce verre-là qui me semblait être un verre olive. Et je me suis dit, je ne pourrais jamais refaire encore un mon gris d'amour dans un moutarde, donc c'était pas possible. Donc je lui envoie un message que voilà, moi j'avais demandé ça, est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur, parce que moi j'ai reçu ce nom-là, cet étiquetage-là dans mes écheveaux. Elle m'a dit que c'était une erreur d'étiquetage simplement, mais c'était bien ce coloris-là que j'avais commandé. Je lui ai demandé si je pouvais changer, pas de souci, il suffit simplement de les renvoyer dans leur état d'origine, c'est ce que j'ai fait, et que je choisirai la couleur que je voudrais entre-temps. Je lui avais renvoyé un message lui demandant si elle pouvait me faire un coloris vert forêt, vous savez. Je lui ai même envoyé cette photo, il me semble. Je lui avais envoyé cette photo. Donc, j'ai pas reçu de message, j'ai attendu quelques jours, j'ai pas reçu de message. Alors, je me suis dit, bon, ben, pour ne pas perdre de temps, parce que je voulais avancer dans mes designs, etc., je vais commander autre chose dans un autre coloris. J'ai essayé de trouver à peu près le même coloris, vert olive. Et donc, j'ai passé commande, mais je reçois une couleur comme ça. Je sais que c'est pas la faute de Landemout, c'est les photos, on n'arrive jamais à voir le bon coloris en photo. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire d'aller sur place pour avoir le coloris qu'on veut. C'est une couleur à peu près moutarde, mais je dirais plutôt vert anis ou pistache. Voilà, je dirais plutôt pistache. Et je me suis dit, ma foi, bon, c'est pas comme le moutarde que j'ai reçu au départ. Il n'y a pas de raison, ça me plaît également. C'est une belle couleur, j'aime bien. J'aime bien, mais sauf que je ne vais pas refaire mon gris d'amour avec. Je vais designer autre chose avec. Et entre-temps, donc j'ai cherché un verre qui tire vers le vert forêt. Et est-ce que les cheveux là? Et j'ai été m'acheter ce verre-là chez Yarn Home, toujours, parce que je n'arrivais pas à trouver ce coloris-là chez quelqu'un d'autre. Donc j'ai pris ce petit verre forêt. C'est un petit kaki, là vous le voyez un peu plus foncé, mais en fait il est un petit peu plus clair. Et ma foi, une bonne base, il n'y a rien à dire. Et je crois que j'ai pris non, j'ai pris de la fingering, j'ai pas pris du décal, que je regarde bien. 440 mètres au 100 grammes, non, c'est de la fingering que j'ai pris. Et mon gris d'amour va être dans ce coloris-là. Sauf que comme j'ai pris de la fingering, mon gris d'amour, c'est du sport qu'il faut. Donc j'ai commandé un autre verre en kit silk. Je vous mets peut-être la couleur ici, si je me rappelle. Et j'attends donc le kit silk pour pouvoir commencer mon gris d'amour dans cette couleur. Et je suis sûre que ça va donner vraiment un cardigan formidable. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais j'essaierai de le commencer dès après que j'aurai fini le tricroche, vous savez, le cardigan bleu ciel, bleu gris là. Donc, ça va pas tarder à arriver, le kit silk, j'espère. Et je vous en dirai un peu plus tard.
oui, mais entre-temps, donc j'ai bobiné donc un écheveau de laine de moute. Alors j'ai oublié de vous montrer son... Il n'y a pas de raison, je n'ai pas de collaboration avec laine de moute, mais pourquoi pas. Je vous montre son étiquette. Et c'est de 360 mètres 100 grammes. Ce n'est pas... C'est de la fingering également, ce n'est pas de la... Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est prendre de la fingering, de la doubler avec un kit silk ou un brush d'alpaga, et de faire mon gris-gris d'amour. Mais comme c'est pas le bon coloris, je vais vous montrer ce que je vais en faire. Donc, c'est les chevaux de laine de moute et comment comme c'est de la fingering assez fine, je préfère en faire, parce que j'ai oublié de vous dire, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est sa laine Mermot, c'est-à-dire que c'est sa base mérino avec du mohair. Et ce qui vous donne ce joli fluffy là, vous voyez des... C'est assez fluffy, moi je trouve que c'est bien. Et comme je me suis dit que je ne pourrais pas le mélanger encore avec un autre mohair, ça perdrait toute sa qualité, son originalité, on va dire. Donc j'ai préféré designer au crochet avec. J'ai hésité entre le crochet tunisien et le crochet normal, mais je crois que je vais faire avec le crochet normal. Et j'ai commencé, donc ça sera un pull. Je vous montre évasivement ce que ça fait. Là, je suis en train de faire les augmentations. Là, c'est le dos. Je vais vous l'essayer quand même comme ça. Alors, l'encolure, elle n'est pas terminée. Vous voyez que c'est un petit peu irrégulier. La maille, elle est irrégulière, mais c'est parce que ce n'est pas terminé. Alors là, je vais me décoiffer. Je vais complètement me décoiffer. Oh là 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 là. Bref. Regardez cette jolie chose. Ça va être quelque chose de formidable. Alors, est-ce que je peux me lever peut-être pour vous montrer? Voilà ce que ça va donner. Voici, voilà. Et ça, j'ai hâte de le faire. Ça monte rapidement. Je l'ai commencé hier en fin de soirée et j'avais, ma foi, déjà bien avancé. Avec le crochet numéro 4. Voilà. Parce que si j'avais utilisé le numéro 3 ou 2, la maille aurait été trop dense et c'est pas mon... Je préfère avoir un truc assez léger dans le crochet. Parce que la maille, elle est assez épaisse d'origine avec le crochet. Et si en plus on utilise des crochets trop fins, ça ne va pas se faire. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai commencé. Qu'allais-je dire? Ben, je crois que c'est tout. Je vous ai montré tous les designs. Si, il y en a encore un autre, mais je l'ai défait parce que je l'ai défait et puis je vous le montrerai une autre fois. Voilà, je crois avoir tout fini. Si, j'ai oublié de vous montrer l'autre parce que j'avais... Est-ce qu'il n'est pas là? Non, c'est pas ça. Elle est où la pochette? Zut. C'est là. Oh là là. Ah, oui, non. J'ai oublié encore de vous parler d'autre chose là. Mais il y avait une autre chaussette. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Je vous la montre une autre fois. J'ai un fouillis là par terre parce que j'avais pas de la table. C'est mon pied qui est dessus, donc je peux pas mettre sur la table. Là, j'ai un tout petit tapis et j'ai mis mes trucs dedans. Oui, j'ai retrouvé du coup autre chose dont je voulais aussi vous parler, puisque comme ça vous le verrez en avance, en avancement je veux dire. Vous vous rappelez le Cuteness in Hot Days, je vous mets ici soit une vidéo, soit une photo. Eh bien, je suis en train de le grader, de préparer le patron définitivement. J'ai utilisé la Camarose, qui est du 100% organique, coton organique. Rappelez-vous, je l'avais acheté pour faire le modèle d'Olga Grishina. Je vous le mets ici peut-être.
Et je m'étais rendu compte que l'échantillon n'était pas bon parce que il fallait doubler le haut alors que moi je le voyais non doublé, etc. Le fil non doublé, etc. Donc ça m'avait déplu, je voulais acheter autre chose carrément. Et puis de même, le coloris me semblait trop foncé pour le modèle. Je voulais absolument le même modèle avec un beige assez clair. Et donc, je refais mon Cuteness in Hot Days avec ce fil-là. Et j'ai déjà terminé, alors il m'a pris 2 jours en y travaillant à peu près, allez, 4 heures par jour ou 5 heures, je ne sais pas. J'en profite parce que là, ces 2 dernières journées, j'ai travaillé de nuit, donc les journées étaient libres. Et donc, j'en ai profité pour le monter. Alors, que je vous montre un peu, parce que c'est des vues que vous ne verrez peut-être pas après, parce que je vais carrément une fois fini, vous n'aurez pas vu l'avancement. Alors, que je mette le dos aussi bien en place. Voici ce que ça fait au départ. Ici, alors je crois que je vais refaire le bras, le light cord, parce que j'aurais dû d'ailleurs suivre exactement ce que j'avais mentionné. Dans les premières notes que j'avais prises, je commence par light cord, donc avec des aiguilles numéro 3, et ensuite on pique dans light cord pour relever des mailles pour faire le corps de la manche. Et c'est avec des aiguilles numéro 3,75. Sauf que je m'étais dit non, je vais commencer d'emblée avec les 3,75 pour faire le corps et je ferai la corde une fois terminée. Et j'ai voulu l'essayer. Ça n'a pas donné le même résultat que précédemment. Donc ça, je vais redéfaire ici et puis comment je pourrais faire? Non, je vais peut-être... honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, le corde, je l'ai fait en 3, c'était correct. Mais c'est au moment de piquer dans la maille du corps, ça ne m'a pas donné le rétrécissement que je m'attendais à avoir, comme avec un début directement sur la corde. Vous voyez, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et ça, je n'apprécie pas trop. Alors même en mettant peut-être un petit élastique, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, ça sera déjà un prototype pour le patron, donc il n'y a pas de souci. Et je voulais vous montrer aussi ici l'épaule. Donc, elle est très bien. Ici, j'ai utilisé, comment dirais-je? Ah, là, vous voyez que c'est un petit peu déjaugé, c'est parce que il y a le fil, là, quand on refixe le fil, il faut tirer dessus pour avoir ces mailles un peu plus côte à côte, quoi. Voilà. Voilà ce que ça fait. Et oui, je voulais vous montrer, donc... Ah non, c'est ouvert, d'accord. Donc, comment on commence la manche? Voilà. On commence comme ça. On fait notre épaulette comme ceci. On va faire une courbure ici avec des diminutions, des rabats de mailles plutôt, pour avancer, pour faire le corsage. Ça va arriver jusque là. De l'autre côté, bien entendu, on fait pareil parce qu'il y a une deuxième bifurcation ici. Ici pour faire le dos. De l'autre côté, on va faire la même manche, sauf qu'on va inverser côté dos et côté devant. Et puis, on va faire ici une couture en grafting. J'avais fait dans le dernier que je vous avais montré l'été dernier, de façon à avoir de ne plus rien voir. Et j'avais, ma foi, réussi mon grafting. Je ne voyais vraiment pas de démarcation à ce niveau-là. Sur le dos, je vais faire à peu près pareil, un grafting jusqu'à une certaine longueur, puisque la courbure n'est pas la même devant que derrière. Ici, je vais laisser une petite goutte, ce qui fait que je vais faire mon grafting à peu près jusque là, vous voyez, jusque là, et tout ça, ça va être pour la goutte. Je la travaillerai autrement. J'ai retravaillé, rappelez-vous, je vous avais dit que
au final, je le trouvais trop large. J'avais si vous voulez, j'avais commencé la bifurcation pour le corsage un peu tôt. Et là, sur celui-là, ben, j'ai réduit de façon à, n'avoir pas trop de... Parce que ce n'est pas à ce niveau-là que j'aurais voulu faire des fronces. C'est pas ici que je vais faire des fronces, c'est plutôt le devant. Donc c'est en relevant des bas ici, je répartirai mes fronces ici. Donc là, à cette distance-là, c'est largement suffisant mon pourtour de corsage, si vous voulez. Donc, je vais calculer pour les autres, du coup, je vais changer la gradation, puisque l'ancienne gradation ne fonctionne plus dans ce cas-là. Je vais regrader juste à partir de là, savoir à quel moment pour chaque taille, par exemple pour la taille 1, je vais avancer la bifurcation, puisque ça va réduire ici, plus on avance ici dans la bifurcation, plus le corsage, le pourtour corsage se réduit. Et vice-versa pour les plus grandes tailles, plus on commence plus tôt la bifurcation, plus on aura de l'aisance pour le pourtour corsage. Je ne sais pas si vous comprenez exactement, mais bon, c'est une question de calcul, parce qu'au départ, je m'étais dit que pour les différentes tailles, je changerais, je graderais ici. Pour les petites tailles, je ferais, par exemple, j'arriverai jusque-là. Pour moi, j'arrive jusque-là. Pour les plus grandes tailles, j'avance un peu plus. Mais sauf que le débit d'encolure sera différent. Mais moi, je voulais qu'on ait le même pourtour de col, à quelques différences près pour les grandes tailles. Bien sûr, je laisserai peut-être 2 ou 3 rangs de plus pour les plus grandes tailles, parce qu'on n'a pas tous le même pourtour, de cou. Et après, je m'étais dit non, il faudrait que je calcule plutôt dans ce sens-là, à ce niveau-là. Et donc, du coup, je vais changer un petit peu mes gradations juste à ce niveau-là. Mais il n'y a pas grand calcul à faire du moment que j'ai mon échantillon et tout ça. Je vous dirai ça un peu plus tard. Je voulais vous montrer. Je ne sais pas si on arrivera. Vous voyez là, devant et dos. Voilà comment ça se présente. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, ce modèle-là, j'essaierai de le sortir cet été. Donc, ce qui fait que si je termine vite ce modèle, et puis, enfin, ce prototype, et que je grade vite fait, il me reste, je vous dis, à grader juste à ce niveau-là. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Je le proposerai en test, et peut-être que ça sortira vers juin, juillet, peut-être, si tout va bien. Voilà. Bon, ben, je voulais remercier tous les nouveaux arrivants. Je ne sais pas si vous avez vu, on est de plus de 11 600 à venir sur cette chaîne-là. Sauf que, alors, la plupart ne savent pas l'importance de mettre des j'aime sous une vidéo, de mettre des commentaires. Plus vous mettez de commentaires, plus vous mettez de j'aime, plus la vidéo est susceptible de monter dans l'algorithme de YouTube, d'être beaucoup plus vue, et montrée par YouTube, je veux dire. Et donc n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des j'aime, n'hésitez pas à me commenter, parce que j'aime bien, moi, quand j'aperçois un commentaire, ça me fait vraiment un baume au cœur. J'adore, surtout quand c'est des gentillesses, alors là, n'en parlons même pas. Et je vous répondrai avec plaisir, j'aime bien répondre. Voilà. Je demanderai simplement aux nombreux visiteurs, parce que je vous montre peut-être un détail ici. Vous êtes, la dernière fois, j'aperçois 90% de gens qui visitent ma chaîne sans s'abonner. Il y a plus que 10, 20%. Alors les 11 000, etc., c'est que des 10 et 11%. Alors les autres, ils viennent par curiosité, certainement, ils regardent, mais ça ne leur donne pas envie de cliquer, de s'abonner, de mettre des j'aime. Tout ça, ça me manque. Voilà, c'est peut-être un peu... c'est pas très important pour vous qui regardez, mais pour les créateurs de contenu sur YouTube,
c'est vraiment très important et ça nous permet de nous booster, de savoir qu'on a quand même un auditoire qui est important et qu'on aimerait vous amener de plus en plus de nouvelles choses, de faire de notre mieux, de ne pas bâcler nos vidéos, voilà, tout ça c'est important pour nous. Alors n'hésitez pas à mettre des j'aime et à commenter, voilà, et je vous souhaite une bonne journée sur ce, et je vous dis à très bientôt, bisous.